Bonsoir mon frère, Bonsoir mon frère, est-ce que tu vas bien? très très bien avec la grâce de Dieu. Bon. Et les mots de Joseph disaient grâce à tes prières. Moi je compte beaucoup sur les Il y a tiennes. 4 ans. Tu as été sollicité pour une question, et donc qui Oui, t'a été posée, oui, et donc on pourrait en profiter pour en faire profiter tout le monde. c'est tout à fait. La question par mail, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Waouh! Venant d'une personne qui le pose avec quel état d'esprit? Une personne qui n'est pas du tout Alors, pratiquante, ou une personne qui est pratiquante? pratiquante elle est, mais pratiquante elle est. Mais C'est quoi le contexte d'après toi dans lequel elle a posé cette question? dans sa quête, par rapport précisément concernant la vie chrétienne. Elle pratique beaucoup, très régulièrement, mais comme beaucoup de gens qui pratiquent, elle n'a pas eu l'occasion de recevoir un enseignement sur ce qu'est la vie chrétienne. Et alors là, je pense que notre rencontre peut en aider plusieurs. Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? Jésus nous l'expliquait il y a à peine 8 jours. Celui, dans l'évangile de Saint Luc, celui qui aime son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et jusqu'à sa propre vie, plus que moi, ne peut pas être mon disciple. Eh bien, merci ma soeur, grâce à toi que je vais éclairer un peu cette question. Que cet évangile, avec cette parole de Jésus, me semble beaucoup paraître répondre à cette question. En plus, cette phrase peut paraître brutale pour certains. Elle peut paraître brutale. Elle est d'autant plus brutale que les gens fréquentent peu Jésus. Moins on le fréquente, et plus la phrase peut être brutale. Et moins on comprend la portée de la phrase. C'est ça. Et plus on fréquente Jésus, et elle est de moins en moins brutale, elle est même extraordinairement claire. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire Jésus? Il veut dire que la conclusion, être disciple de Jésus veut dire se laisser aimer par Jésus. Ça, c'est la très grande réponse à la question qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? Se laisser aimer par Jésus. Parce que il résume lui-même d'une façon très, très, très précise la vie chrétienne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton esprit, de toute ton âme, toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Mais pourquoi tu aimeras le Seigneur ton Dieu? Parce qu'il t'aime. J'aime beaucoup la prière qui m'a été donnée pour les temps d'adoration au Saint-Sacrement. Seigneur Jésus, accorde-nous, c'est pour tous, de te laisser tellement nous aimer que nous puissions vivre dans cet amour, nous aimer nous-mêmes en toi, aimer les autres avec toi. Le avec, pour moi là, il est très fort, avec. Qu'est-ce que ça veut dire la vie chrétienne? Être chrétien, c'est vivre avec Jésus. Avec Jésus, et dans le avec, tu as tout. Dans avec, il y a tout. Et là, on rejoint la question de la foi et des œuvres de l'autre jour, que tu m'as posée par rapport à l'union œcuménique. Mais Saint Jacques, dans sa lettre, il dit la foi sans les œuvres est morte. Il le dit comme ça. Et il dit même, tu me dis que tu as la foi, moi c'est par mes œuvres que je montre ma foi. Le vivre avec ne peut pas ne pas être suivi d'œuvres. Et la vie chrétienne, alors, je reviens à l'évangile de Jésus, si, on va enlever le si, en me laissant aimer par Jésus, je suis aimé par
oui, je l'aime à mon tour, et je ne peux pas m'enlever de cet amour en aimant mon père, ma mère, ma femme si j'en ai une, mes enfants si j'en ai, et même ma propre vie. C'est avec lui que je suis. Et je trouve que c'est ce qui manque le plus aujourd'hui dans l'Église, c'est cette conscience du vivre avec. Et on a remplacé là beaucoup la foi par la philosophie ou l'idéologie en disant, ou bien c'est pas évident, je supporte très mal moi, ces phrases, c'est pas évident, ce n'est pas facile, ce n'est pas, quelquefois c'est pas possible, alors que avec Jésus c'est impératif. Si tu restes dans le ce n'est pas évident de pardonner ou d'aimer, ou ce n'est pas facile ou ce n'est pas possible, tu es dans le monsieur tout le monde. Mais si tu es dans le discours de Jésus, aimer l'autre et m'aimer moi-même, malgré la blessure que l'autre me fait, m'aimer moi-même, je reçois cet amour de Jésus, ça change tout. Et c'est là que je comprends beaucoup mieux la seconde question qui m'a été faite par la même personne, le même jour, mais pas à la même heure. Qu'enseigne Jésus dans notre Père? Alors là j'étais très heureux. Qu'est-ce qu'il enseigne Jésus? Mais ça c'est du CE1 hein, ou du CP. Quand vous priez, dites notre Père. Et qu'est-ce qu'il enseigne Jésus? Que nous sommes fils de Dieu. Aussi simple que ça. Il y avait une je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais si je l'ai déjà dit, une redite comme ça n'est pas du tout mauvaise. J'avais trouvé à Oloron, dans une salle de catéchèse, une vidéo. Un jeune homme qui allait à la montagne, et il arrive à la montagne, il voit un paysage très beau, et pris par l'absolu, un peu de la création, il dit, je suis ici, j'en profite pour faire ma prière. Et il se met en position, les jambes croisées comme font les jeunes aujourd'hui, accroupi, un peu jambes croisées, et il commence à dire notre Père, et il était prêt à continuer, et la vidéo me fait entendre une voix, me voici. Alors, il regarde, en pleine montagne, il n'y a personne, il fait une mimique comme ça, il recommence, me voici. 3 fois. Mais en fait, c'est pas possible, réagit le gars. Un gars jeune, hein, 18, 20 ans, 25 ans. C'est pas possible. Qui c'est qui peut me troubler ici, dans cette prière, je fais ma prière, il n'y a personne ici, qui c'est qui peut me troubler dans la prière que je veux réciter, je veux dire. Tu m'appelles, je réponds, me voici, je suis ton Père. Alors là, extraordinaire. Un déroulement. Alors il reprend, il se fait le catéchiste du gars, celui qui a inventé cette vidéo. Il fait comme s'il parlait à la place de Dieu, et il invente donc, il explique que d'abord tu es fils de Dieu, et puis que tu es fils de Dieu, tu es rempli de joie, et de désir que son nom soit sanctifié par tout le monde, puisque toi tu le sanctifies, que ça te fait tellement de bonheur, tu veux que tous soient heureux et qu'ils se reconnaissent tous dans cette filiation. Que ton règne d'amour, de paix et de joie vienne et que ta volonté soit faite. La volonté du Père qui n'est pas une volonté ni autoritariste, ni automatique, ni encore moins en jouant dans les manettes. J'ai rencontré une femme hier qui ne pouvait plus dire que ta volonté soit faite depuis la mort de son fils à 28 ans. Et je lui ai dit, elle a reçu ça, que Jésus, s'il maniait les manettes comme ça, il ne permettrait ni la guerre en Israël, ni les morts des gens
avortements qui en fait, il ne permettrait jamais. Et elle a beaucoup compris et reçu. Et reçu, et alors, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Elle a compris que Jésus nous faisait demander au Père la force de vivre la vie que nous menions. Que c'était ça, le pain, la force que je reçois pour vivre l'épreuve, pour vivre la difficulté. Et c'est là que, du même coup, je deviens chrétien. Et quand je lui dis, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Je ne peux pas pardonner moi. Mais avec Jésus, je ne peux pas ne pas pardonner toute mon histoire. Et alors, là, en même temps, expliquer cette prière et partir de l'évangile en disant que l'essentiel c'est de l'aimer lui, Jésus, je me sais aimé. Je me sens aimé, et en étant aimé, je vis de cet amour. Et c'est là que j'ai un très grand désir que d'autres connaissent mon bonheur. Là s'origine le désir de la mission. Que l'autre puisse connaître le même bonheur que moi. Amen. Amen. Amen.